Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 1, on nous dit écrire chaque expression sous la forme d'une puissance d'un nombre. Donc déjà, il faut savoir que pour a qui est un nombre relatif et n qui est un entier naturel positif, a puissance n, c'est la multiplication de a par a, par a, où le a il apparaît n fois, donc on a n facteur a dans cette suite de multiplication. Par exemple, a puissance 3, ça fait a fois a fois a, donc on a 3 facteurs. A puissance 2, ça fait a fois a, on a 2 facteurs. A puissance 1, ça fait juste a, on a un seul facteur. Et a puissance 0, ça vaut 1 parce que nous n'avons aucun facteur a, mais dans toutes les multiplications, il y a toujours un fois 1 qui traîne. Et comme ce fois 1 traîne dans toutes les multiplications, s'il n'y a pas de facteur a, il ne reste juste que ce 1. Et lorsque le a vaut 10, ça nous fait donc 10 fois 10 fois 10 avec n facteur 10. Et comme on sait que multiplié par 10, ça rajoute un 0. Donc si on a le 10 qui apparaît n fois, donc ça veut dire qu'on aura n0. Donc 10 puissance n, ça nous fait 1 avec n0. Et si cette puissance est négative, c'est moins n, on obtient alors c'est n0 juste à gauche du 1. Attention, ces zéros ne sont pas des zéros inutiles car la virgule vient après le premier zéro. Donc pour l'expression a, on voit que c'est le même facteur qui apparaît plusieurs fois. Comme on nous dit, écrire chaque expression sous la forme d'une puissance d'un nombre. Il nous suffit juste de compter le nombre de fois que ce 10 apparaît. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. A égale à 10 puissance 8. De même pour le B, c'est le 2 qui apparaît plusieurs fois dans ce produit. Il ne reste plus qu'à compter le nombre d'apparitions du 2. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. B égale à 2 puissance 5. Et pour le C, qui vaut 0,1, on est dans ce cas où on a un seul 0 juste à gauche du 1. Et bien évidemment, ce 0 n'est pas un 0 inutile. Donc, comme on a un seul 0, le n vaut 1. Donc ici, on remplace n par 1. Et on obtient que C, c'est 10 puissance moins 1. Pour l'expression D, on réutilise la même formule ici. On compte le nombre de zéros à gauche du 1 qui ne sont pas des zéros inutiles. Donc ici, on a 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0. D'après cette formule, il faut remplacer le n par 6, ce qui donne D égale à 10 puissance moins 6. Et enfin, pour l'expression E, on doit utiliser cette formule qui nous dit cette fois-ci que comme les zéros apparaissent à la droite du 1, on compte les zéros qui ne sont pas des zéros inutiles. Si on a n0, alors ça fait 10 puissance n. Donc ici, on va compter les zéros. Il y a 3 lots de 3, donc ça fait 3 fois 3. Ou si vous voulez, vous pouvez compter de 1 à 9. En tout cas, il y a 9 zéros. Donc ça nous fait 10 puissance 9 le E. Voilà, on a écrit toutes ces expressions sous la forme d'une puissance d'un nombre. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.